ces deux-là ont sorti leur manteau d'hiver, une épaisse fourrure qui protège du froid. Ainsi équipé, le bison d'Amérique ne craint ni la neige ni le gel. Dans leur milieu naturel, ils supportent des températures très en dessous de zéro. Ici, ils se sentent bien. Ils sont avec les ours noirs d'Amérique du Nord. Eux aussi, ils sont bien équipés pour le froid. En plus, ils sont mangés tout l'été, donc ils ont une bonne réserve de graisse. Et ils vont passer l'hiver comme ça, en faisant dans les tanières. Mais quand on n'a ni fourrure ni tanière, il faut compter sur les copains. Serrés les uns contre les autres dans la boue, ces hippopotames se tiennent chaud. Pour eux, le danger de l'hiver, c'est au moment de la baignade, dans le lac. Il y a 3 mètres de profondeur. Et donc, ils marchent sous la glace et risquent de vouloir remonter. Et là, malgré leurs 2,5 tonnes, la glace les renvoie au fond et risquent de mourir noyés. Si le froid persiste, ils seront donc consignés à l'intérieur des bâtiments. Certains pensionnaires y sont déjà, comme ces girafes, privées de sortie certes, mais pas de dessert. On les sort uniquement quand la température remonte au-dessus de 5-6 degrés. Car ce qu'on a vraiment peur, c'est le gel, les glissades, la neige, le verglas. Ils ont 4 grandes pattes, s'ils n'ont pas de point d'appui, ils peuvent glisser facilement. Pour ne pas tomber, le dragon de Komodo, lui, s'accroche à son rocher. Pas question de mettre le museau dehors. Son terrarium est maintenu à une température comprise entre 21 et 26 degrés, une question de survie. Il y a un système d'alarme qui est mis en place. Si les températures baissent en dessous de 20 degrés, une alarme est lancée donc, sur les téléphones portables des 2 chefs animaliers, du responsable technique, qui à ce moment-là vient voir l'état de la chaudière. Chaque année, le parc dépense ainsi plus de 200 000 € en chauffage. Il faut aussi augmenter les rations de nourriture données aux animaux, plus d'attention et de soins.